conformément aux hautes instructions royales, et dans la perspective de répondre aux besoins croissants de la population, mais aussi aux préoccupations des professionnels de la santé dans leur pratique quotidienne, le ministère de la Santé a décidé de mettre en place un outil de pilotage régional permettant une meilleure coordination et mutualisation des ressources, c'est le programme médical régional. La vision de ce programme est, pour un système de santé national de qualité, équitable et intégré. Pour atteindre le but suivant, améliorer la prise en charge des patients, en assurant une répartition équitable des ressources humaines et matérielles. Alors c'est quoi le programme médical régional? Le programme médical régional est un instrument de pilotage régional. Est un outil d'organisation des circuits de prise en charge entre filières de soins, réseaux coordonnés de soins, centres de référence et pôles d'excellence. Et aussi un outil d'optimisation et de mutualisation des ressources entre réseaux et filières de soins. Tout d'abord on commence par l'objectif général, et les objectifs spécifiques du programme médical régional. L'objectif général du programme médical régional est améliorer les circuits de prise en charge des patients, au niveau régional en assurant une répartition optimisée des ressources, selon les besoins et projections de demande de soins de la population. Et les objectifs spécifiques du programme médical régional sont améliorer la gouvernance à l'échelle régionale. Améliorer la qualité des soins et des prestations sanitaires. Mettre en place une gradation des soins hospitaliers, par une organisation par filière et par niveau de soins, au niveau régional pour l'ensemble des activités. Assurer la complémentarité entre les directions régionales de la santé et les centres hospitaliers universitaires, par la mise en commun des ressources. Étendre les terrains de stage pour les étudiants. Maintenant, on va voir les acteurs de pilotage du programme médical régional. Les acteurs de pilotage du programme médical régional se divisent en deux catégories selon les régions. Régions disposant de centres hospitaliers universitaires. Le pilotage de l'élaboration du programme médical régional sera assuré par le directeur du centre hospitalier universitaire, en parfaite concertation avec la direction régionale de la santé. Régions ne disposant pas de centre hospitalier universitaire. Le pilotage de l'élaboration du programme médical régional sera assuré par le directeur régional de santé. Néanmoins des conventions spécifiques doivent être établies avec le ou les centres hospitaliers universitaires de la ou les régions limitrophes. Les activités du programme médical régional. Le programme médical régional va décliner des activités transversales qui s'exercent sur une majorité d'hôpitaux, nécessitant une adaptation de l'offre en fonction des besoins locaux. Ces activités s'appuient sur les déplacements des professionnels de la santé. Des activités complémentaires entre les hôpitaux. Ces activités s'appuient sur les déplacements de patients pour une prise en charge de qualité par une équipe médicale multidisciplinaire adaptée. Processus d'élaboration du programme médical régional. La méthodologie d'élaboration. C'est une démarche participative impliquant tous les professionnels de santé, gestionnaires, médecins généralistes, spécialistes, pharmaciens, infirmiers et administratifs. Elle repose sur 3 niveaux. Niveau stratégique, fixer les grands objectifs, arbitrer les choix stratégiques et s'accorder sur le programme médical régional. Niveau de pilotage, superviser les travaux confiés aux différents groupes de travail par filière ou thématique et proposant les arbitrages et les choix stratégiques au comité stratégique. Niveau opérationnel, par grande filière ou thématique, dont l'objectif est de définir l'organisation à construire pour chaque filière, son calendrier de mise en œuvre et ses indicateurs de suivi et d'évaluation. La première étape. Faire un état des lieux de l'offre régionale de soins. Faire un diagnostic qui doit porter à la fois sur l'état de l'offre de soins sur la région. Cartographie de l'offre de soins. Ressources humaines et matérielles. Analyse de l'activité des établissements. Distance entre les établissements. L'état des besoins actuels de santé de la population. Caractéristiques sociodémographiques. Inégalités sociales et territoriales. Données générales de l'état de santé. L'état des besoins de santé de la population à venir. Évolution démographique, le vieillissement de la population. Évolution des besoins d'accompagnement médico-social. Identifier les territoires sanitaires dont l'organisation des soins tiendra compte des spécificités locales, indépendamment des limites administratives. Identifier des groupes de travail thématiques. L'articulation entre les soins hospitaliers, le secteur ambulatoire et les services médico-sociaux doit faire l'objet d'un travail spécifique, en lien avec tous les acteurs concernés. Groupement sanitaire de territoire. Les objectifs des territoires sanitaires.
Permettre aux établissements de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but d'assurer une égalité d'accès aux soins sécurisés et de qualité. Assurer la rationalisation des modes de gestion, par une mise en commun de fonctions ou par des transferts d'activités dans le temps entre établissements. Avec comme principal outil commun, un projet médico-soignant garantissant une offre de proximité ainsi que l'accès à une offre de référence et de recours. La seconde étape, élaborer les projets médico-soignants. Pierre angulaire du groupement sanitaire de territoire, élaboré par l'ensemble des établissements du groupement sanitaire de territoire. Il définit la stratégie médicale du groupement sanitaire de territoire. Il doit garantir l'adéquation de l'offre de soins aux besoins de la population. Il s'inscrit dans une stratégie globale de prise en charge par filière garantissant un accès à une offre de proximité, de référence et de recours. Il décline les principes d'organisation des activités sanitaires au sein de chacune des filières. Il s'appuie sur l'identification des ressources et compétences de chaque établissement. La réussite de cette étape repose sur les groupes de travail par filière ou thématique qui, partant des différents diagnostics et perspectives, vont permettre de définir la gradation de l'offre sur la région et les nouvelles modalités de travail entre les établissements de la région. Gradation de l'offre de soins. Définir la gradation de l'offre sur la région et les nouvelles modalités de travail entre les établissements de la région. Répartir les activités de soins par territoire. Préciser, sur chaque territoire et pour chaque type d'activité, les objectifs de l'offre de soins à atteindre tout en veillant à assurer la cohérence territoriale de toutes les activités. Sur chaque territoire et pour chaque activité, identifier les différents niveaux de prise en charge depuis le niveau de proximité jusqu'au niveau interrégional, ce qui permettra d'avoir une gradation des soins. Établir les complémentarités et les coordinations à mettre en place pour assurer l'articulation entre les différents réseaux pour obtenir une cohérence territoriale. Contenu du projet médico-soignant. Les objectifs médicaux. Définir par filière. Les activités réalisées en proximité. Les établissements de référence. Les établissements de recours pour chaque territoire. Développer les partenariats entre les établissements, notamment à travers de l'harmonisation des pratiques et la constitution d'équipes partagées. Développer des conventions avec le centre hospitalier universitaire pour coordonner l'enseignement, la formation, la recherche, la gestion de la démographie, les missions de référence et de recours. Développer le partenariat avec le secteur privé, convention qui prévoit l'articulation de leurs projets médico-soignants avec celui du groupement sanitaire de territoire. Les objectifs en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Démarche d'accréditation. Démarche d'amélioration continue de la qualité et de la gestion des risques. L'organisation par filière d'une offre de soins graduée. Identification des filières de base, prioritaires et spécialisées. Description de l'organisation des activités, au sein de chacune des filières, portant sur la permanence et la continuité des soins. Les activités de consultations externes. Les activités ambulatoires et d'hospitalisation de jour et complète. Les plateaux techniques. La prise en charge des urgences. L'organisation de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles. Les activités de prise en charge médico-sociale. Les projets médico-techniques. Biologie médicale. Imagerie médicale, y compris interventionnelle. Pharmacie. Les projets de partenariat. Les conditions de mise en œuvre des conventions avec les centres hospitaliers universitaires et le secteur libéral. Les ressources humaines. Les principes d'organisation territoriale des équipes médico-soignantes communes. Le suivi et évaluation. Les modalités de suivi de sa mise en œuvre et de son évaluation. Récapitulatif de la démarche d'élaboration. État des lieux. Offre de soins. Diagnostic régional. Offre de soins actuelle. Besoins actuels de santé de la population. Besoins à venir de santé de la population. Découpage territorial. Définition du découpage sanitaire territorial régional, groupement sanitaire de territoire. Projet médico-soignant. Réunion préparatoire par filière. Construction de feuilles de route par filière. Perspective d'adaptation de l'offre. Rédaction du document du programme médical régional. Conclusion. Le programme médical régional est la solution idoine pour assurer la coordination des parcours de soins, en vue de permettre à chaque patient d'accéder à un parcours fluide sur le territoire, du diagnostic à la convalescence. Tenir compte du caractère évolutif du programme médical régional.
L'adhésion de tous les professionnels est nécessaire pour sa réussite. Fin de vidéo, merci de votre attention.